Scorpions dans votre taroscope de l'année 2023. Alors, on va commencer par ces 3 premières cartes qui vont bien nous indiquer... Oula. Ah d'accord. Le début de l'année 2023 pour vous. D'accord, mais ça commence très fort. On a un 8 de denier, la mort et la tour. Donc 2 arcanes majeures pour commencer l'année, plus un 8 de denier. Donc on va explorer tout ça. Là en fait, quand je vais détailler ces cartes, c'est important qu'elles vous parlent. Parce que si ça ne résonne pas, c'est que ce tirage il n'est pas adapté à votre situation. Ok, ne cherchez pas plus loin que ça. Allez voir des vidéos complémentaires. Où votre signe ascendant est lunaire, ça peut aussi donner beaucoup d'indications, mais voilà, ne vous formalisez pas. Donc, ce 8 de denier, il nous dit que vous êtes prêt à mettre le feu à la baraque, mais vous ne le faites pas. Il y a de la retenue. Je vois en fait c'est pas du tout comme ça qu'on interprète d'habitude la 8 de denier, mais c'est ce que j'en ressens très fortement. C'est que vous contemplez votre vie. Enfin, vous contemplez. Non, plutôt vous prenez du recul en ce début d'année 2023. Vous regardez ce que vous avez réussi à amasser, à accumuler au niveau matériel, financier, professionnel. On n'est pas forcément dans le relationnel, l'amour, tout ça, les sentiments. Ça prend pas trop de place. C'est plutôt, quelle est ma situation de vie ? Est-ce que je suis célibataire ? Est-ce que je suis mariée ? Ça peut compter, par contre, parce que ça fait partie de la structure de vie. Est-ce que j'ai une maison ? Est-ce que j'ai un appartement ? Est-ce que j'achète ? Est-ce que je suis locataire ? Est-ce que... Est-ce que j'ai un métier qui me plaît ? Depuis combien de temps je suis dans ce métier ? Est-ce que j'ai envie de continuer ? Est-ce que j'ai envie de reprendre une formation ? Toutes ces choses-là, c'est pas forcément des questions que vous vous posez, c'est plutôt un point que vous faites en vous disant, il y a ça, ça et ça. Et par rapport à tout ce truc, apparemment ça vous convient pas tant que ça. Vous êtes pour l'instant dans une posture d'attente parce qu'il n'y a pas mieux qui se propose, parce qu'il n'y a pas de grandes révélations, il n'y a pas vraiment d'intuition en fait qui vous dit de passer à autre chose, et en même temps, vous ressentez que si vous commencez à annuler un des éléments que vous possédez, par exemple changer de travail, et alors, hop, la maison ou l'appartement vont aussi devoir changer. Vous ressentez finalement que là, au point où vous en êtes dans votre vie, si vous changez un ingrédient, faut reprendre et refaire une nouvelle recette complètement. On ne peut pas juste changer un truc. Et c'est pour ça qu'on a la mort, qui est aussi la renaissance, Death and Rebirth. Donc on a cette idée de transformation déjà qui est quand même pas mal intense avec la mort, mais qui l'est d'autant plus avec la tour. Parce que la tour, c'est l'impact quand on est foudroyé, tout s'écroule. C'est une autre forme de transformation, c'est plutôt la secousse. Je pense que quand vous prenez conscience de ce qui est dans votre vie, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, je ne sais pas vraiment pourquoi. À ce stade-là, peut-être on verra après, je pense les cartes vont nous aiguiller. Vous avez un petit esprit incendiaire, là, les scorpions. Soit vous laissez tout en place et je ne sais pas ce qui va se passer, ou alors vous allez mettre le feu à ce qui fonctionnait jusqu'à présent. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a peut-être une insatisfaction. Avec le 8, ça peut être lié à ça, une impatience à ce que les choses évoluent, changent, se transforment. En tout cas, pour moi, vous êtes assis sur une bombe en fait. Vous avez qu'à allumer la mèche et tout est dégommé. Et je ne sais pas si vous avez conscience de ça, qu'il y a comme une colère qui est refoulée chez vous, ou une insatisfaction, une frustration. Voilà. Mais pour l'instant, c'est calme. Mais c'est une eau calme, ok ? Méfiez-vous de l'eau qui dort, c'est ce qu'on dit souvent, et là, c'est ce qui a l'air de vous correspondre. Alors on va voir, entre le tout début 2023, des énergies que vous devez déjà ressentir et vivre dans votre quotidien, on va voir qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année. Alors, oula, waouh, c'est assez incroyable quand même les cartes qui sortent pour vous. On a la lune et le soleil et le 6 de bâton.
Waouh, soit ça peut devenir très dark, comme savent le faire certains scorpions, hein. Il y a des scorpions qui savent très bien s'autodétruire, c'est quand même un signe de transformation, mais qui n'est pas toujours dans la douceur, et qui du coup, avec l'absence de douceur et de tendresse, peut se faire beaucoup de mal. Mais on est aussi, avec ces deux cartes-là, et comme elles sont en majorité, c'est comme ça que je vais interpréter ce tirage, on a aussi un rayonnement fabuleux en fait, hein. Je pense que d'ici la fin de l'année, vous aurez justement exploré ce truc-là, cette bombe sur laquelle vous êtes assis, l'origine de cette colère, l'origine de ce mal-être, parce que là c'est profond, hein. Il y a vraiment un problème, hein. Vous avez un problème, je pense que vous en êtes hyper conscient, un problème à l'intérieur de vous qui est pas complètement dit, qui est pas complètement assumé, mais pour moi il suffit de pas grand chose pour que ça pète, quoi, hein, voilà. Sauf que d'ici la fin de l'année, une fois que vous aurez certainement dû faire face à vos zones d'ombre, là je vois pas comment vous allez pouvoir contourner la situation, on a une grande réussite. Le 6 de bâton étant le succès, le soleil étant la vérité, la quête de vérité, l'authenticité. Ça me fait aussi penser à la foi. C'est peut-être ça. On va voir quelle est l'initiation de l'année, je l'ai préparée là dans les cartes. Pour moi, il est question de retrouver de la vie à l'intérieur de vous. Et pas conserver ce que vous avez jusqu'à présent parce qu'il n'y a rien de mieux qui se profile. Là, il y a un manque de pétillance, de vie, de mouvement, de réussite. Vous vivez sur vos acquis et en fait ça vous fait souffrir de vivre sur vos acquis. Ce n'est pas satisfaisant, pas du tout. Alors on va voir si 2022 y est pour quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Ah bah oui, pour que vous soyez aussi affecté, on comprend mieux. Alors 2022, ça vous a poussé à vous affirmer, à aller plus loin que ce que vous pensiez pouvoir faire déjà, hein. C'est vrai que le 9 de bâton, c'est déjà pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie. Néanmoins, peut-être que vous pensiez que ça allait être suffisant, mais non, ce n'est pas suffisant, ça va se poursuivre en 2023. L'affirmation de vous, se battre pour vos projets, vos aspirations, vos rêves, ça va, à mon avis, être le thème de 2023, parce que ça n'a pas été finalisé, en fait, en 2022, mais c'est normal, hein, il n'y a pas... Voilà, on ne change pas forcément toute sa vie en un an, mais déjà, il y a eu beaucoup de progression. Et là, on a la lune qu'on retrouve ici. Donc moi, je pense que vous êtes dans... Enfin, votre inconscient, vos mémoires passées, transgénérationnelles, karmiques, etc. étaient déjà très à l'honneur. Peut-être malgré vous, hein. Mais en tout cas, il y avait une grande dispersion, je pense, émotionnelle, des choix qui étaient pas forcément extrêmement judicieux, parce que là, on a l'as d'épée. Et alors l'as d'épée avec la lune, ça fait pas du tout bon ménage, mais c'est se tirer une balle dans le pied, tout simplement. C'est vraiment le sabotage. Donc je pense qu'en 2022, vous avez fait des choix qui ne vous ont pas rendu heureux. Ou alors au début, vous pensiez que ça allait le faire, vous pensiez que ça allait ouvrir en fait de nouvelles perspectives, hein, parce que la lune, il y a aussi ce côté intuition. Donc il y avait peut-être une intuition initiale, mais qui n'a pas été menée à bien. Je pense qu'il y a ce problème-là. Avec l'as d'épée, du coup, vous avez essayé, pour moi, hein, vous avez essayé de vous sortir de vos méandres, de vos difficultés karmiques, voilà, de ce que vous avez vécu aussi, hein, dans cette vie actuelle. Vous avez essayé de prendre des décisions. Vous avez essayé d'affirmer vos rêves, votre parole, votre identité, mais pour moi, vu les cartes qui sortent après, je crois pas que vous ayez été au bout de... Alors, est-ce que vous avez un peu raté le coche, que vous auriez pu aller jusqu'au bout, je ne sais pas, pas forcément, hein. Peut-être qu'il vous faut une année de plus pour finaliser tout ça. Alors, on va justement regarder... Ah oui, oula, ce que nous dit 2023. Alors là, c'est les énergies de 2023 véritablement pour vous, donc ce qui va ponctuer votre année, hein,
qu'est-ce qui va se passer en gros entre le début et la fin. Voilà ce qu'on a. Alors, vous allez être clairement rappelé à l'ordre par la destinée, par vos anges, l'univers, vos guides, appelez ça comme vous voulez. Je pense que l'univers veut vous empêcher de faire n'importe quoi, veut vous empêcher de rester dans un début de guérison, mais sans aller au bout. Voilà, l'univers veut vraiment vous accompagner au maximum à repartir sur de vraies bonnes bases et à triompher, à finir 2023 avec beaucoup de joie et de triomphe. Et ça va vraiment porter sur vos choix. Vos choix, la manière dont vous répartissez votre énergie. C'est bizarre cette expression-là. J'utilise pas ça dans mon langage courant. La répartition de l'énergie. Ce à quoi vous donnez de l'importance. Je pense que vous minimisez en fait l'impact que les choses ont vraiment sur vous. D'où ce côté lac, eau paisible, complètement calme, alors qu'en dessous c'est un volcan qui se prépare. Et là, je pense que plutôt que, comme vous faites en début d'année, là, vous regardez ce qui constitue votre vie, votre patrimoine, vos finances, etc., votre situation de couple, mais sans aller dans le sentimental, hein, c'est vraiment ici, avec le 8 de denier, c'est... je fais l'analyse de ce que j'ai, mais je ne prends pas le temps de ressentir. Là, au contraire, 2023 vous pousse à ressentir pour vous rendre compte qu'en fait, en continuant comme ça, vous mettez un peu un pied dans la tombe, hein, alors sans, évidemment, sans vous faire peur, mais c'est une expression. Mettre un pied dans la tombe, en fait, c'est se saboter, ok ? Donc là, on a une difficulté de choix, vraiment. De savoir gérer, en plus de ses émotions, de savoir prendre le temps de faire les bons choix et de pas se jeter un petit peu dans tous les sens. Ça me fait un petit peu penser quand même au tirage des balances. Je sais pas si vous êtes ascendant balance ou si c'est votre signe premier, mais il y a une thématique qu'on retrouve ici de la difficulté avec les émotions et les choix, et voilà, ça ressemble. Enfin, je crois que je raconte pas de bêtises, il me semble que c'est les balances, oui. Donc voilà, on est sur une année qui va venir vous remettre les pendules à l'heure, et si vous le faites pas, vous savez que vous êtes toujours libre. Mais en tout cas, le but c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner pour qu'il n'y ait plus de bombe à retardement en fait. Que vous ne soyez plus sur le point d'exploser. Vraiment. Parce que pour l'instant, c'est ce qui se passe. C'est comme si vous étiez... alors je vais grossir le trait, hein, mais c'est une forme de dépression invisible. C'est-à-dire que vous le cachez, mais même à vous-même en fait. Vous le cachez à tout le monde. Et pourtant... vous êtes pas bien, vous avez pas la vie que vous voulez, mais vraiment pas, quoi. C'est vraiment, vraiment pas. C'est pas un petit peu. C'est vous êtes pas bien, vous êtes pas heureux avec ce qui se profile. Alors est-ce que c'est justifié de pas être heureux ? Je sais pas, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut peut-être faire des compromis. C'est à nuancer, hein, c'est un tirage global, général, sur un an, bon... on verra, on va définir chaque mois ensemble un taroscope pour votre signe, donc ça nous permettra d'avoir plus d'éléments. Mais là, après ce qui est beau, c'est que on passe vraiment du tout au tout. Et de toute façon, c'est ce qui vous pend au bout du nez, parce que comme vous êtes assis sur une bombe, de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix que de changer véritablement de vie. Sauf que moi, ce qui me fait un petit peu bizarre, c'est toutes ces émotions-là qui sont cachées. Comment vous allez les gérer ? Comment elles vont ressortir ? Sous quelle forme ? Dans quel cadre ? Est-ce que c'est un cadre thérapeutique ? Est-ce que vous devez vous faire accompagner ? Vous voyez, ça, c'est des réponses que vous seul aurez. Alors... là, on va regarder maintenant... elles sont toutes à l'envers. On va regarder les cartes donc qui nous parlent de l'initiation de cette année. Ouh, tcha. D'accord. Ah oui, vous vivez pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ça ? Ça peut. Alors, je vais essayer de les interpréter, ces cartes, de plusieurs manières, parce que vous savez, il n'y a jamais une seule façon.
mais je vais essayer de m'adresser à la majorité des scorpions qui regardent cette vidéo. Donc on a un valet de bâton, un chevalier de coupe et un valet de coupe. Il semblerait, quand je vous disais que vous avez votre énergie qui est dispersée, que votre énergie, dans l'initiation de cette année, vous appreniez à guider votre énergie en fait pour vous-même, ok, plutôt que de vous laisser compter fleurette. J'ai l'impression que vous vivez soit par procuration, peut-être que vous regardez beaucoup la télé, beaucoup les écrans, beaucoup des films dans lesquels vous aimeriez être, ou que vous jouez beaucoup à des jeux en ligne par exemple qui créent une autre forme de réalité pour pas voir votre propre réalité, ou que vous vous inventez un petit peu une vie. Alors on n'est pas non plus dans la mythomanie, hein, mais on est dans une espèce de rêve, qu'on peut se créer. Et ça peut aussi être en lien avec quelqu'un. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup à la balance en fait. Parce que ça pourrait aussi être vivre selon les désirs de quelqu'un d'autre. Par exemple, l'autre, imaginons que vous êtes en couple, l'autre veut aller vivre à Royan alors que vous voulez vivre à Marseille. Bon, à part l'eau en commun, c'est quand même complètement différent ces deux endroits-là, ok ? On est là-dessus, je pense. Soit vous avez fait des concessions énormes, soit vous êtes en train d'en faire et ça va vous péter au visage. Ça devrait pas tarder en fait. On va regarder après les mois de janvier à juin ce qui peut se passer. Mais pour moi, vous vous laissez bercer d'illusions par vos émotions. Et je pense que ça peut être lié à quelqu'un auquel vous tenez. Très clairement, dans un couple, là, il peut y avoir un problème de l'un qui manipule l'autre, ou alors, pire que ça, que vous dites oui à l'autre, par exemple, l'autre veut aller à Royan, vivre à Royan, vous lui dites « Ah bah oui, super bonne idée », alors que vous voulez pas du tout y aller, mais vous lui dites quand même parce que vous avez peur de perdre cette personne, et donc vous vous retrouvez à y aller. Sauf que là, ça fait que rajouter des problèmes en fait dans votre besace, et ça va exploser encore plus vite. Donc c'est pas forcément l'autre qui est le grand méchant, hein. C'est peut-être vous qui vous suradaptez à l'autre, qui acceptez des conditions de vie qui ne sont pas véritablement ce que vous souhaitez. Et pour moi, je pense que ça vous pompe de l'énergie et que c'est ça qui vous amène dans une forme de déprime qui ne dit pas son nom. Voilà, je pense pas que vous vous sentiez vraiment déprimé, ou ni même dépressif, ce qui serait encore plus fort, mais c'est juste pas terrible, c'est pas tip top, mais bon, on avance comme ça. Et en fait, je pense que vous n'avez pas conscience de ce qui se joue véritablement à l'intérieur de vous. Ce qui est plutôt inquiétant, hein, quand on ne sait pas ce qui se passe en soi, c'est là où on est vraiment en danger. Voilà, vaut mieux être très au courant et ne rien faire. On est déjà moins en danger. Alors que quand on n'a pas du tout la conscience, ou très peu, ou que quand on commence à rentrer à l'intérieur de soi, on prend peur, là c'est un véritable danger, ok ? Parce que personne ne pourra faire ce travail à votre place. Bon, alors, et je dis ça, et puis en même temps, comme je vous l'indiquais, on a quand même le soleil et le 6 de bâton qui redore un petit peu votre blason là, pour cette année, et qui va peut-être pas être très 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 évidente. Mais bon, voilà. De toute façon, on le sait, on est sur des années très transformatrices, on est sur des conjonctions de planètes qui sont plutôt rares, on a tout un tas de trucs là pour ce 21e siècle, moi j'étais encore au 20e siècle, non au 21e siècle, on a beaucoup de choses qui nous permettent de nous transformer sur des éléments qui n'étaient pas du tout disponibles pour même nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, j'en parle même pas. Au niveau justement de la lune, des transformations personnelles, on n'avait pas cette possibilité en tant qu'être humain. On naissait à un endroit, on mourait au même endroit, on reprenait le travail de ses parents et on n'avait pas de questions à se poser et il fallait pas s'en poser. Et ceux qui s'en posaient étaient véritablement malheureux. À de rares exceptions, c'est comme ça que les gens vivaient. Depuis, 60, 80 ans,
maximum, on commence à avoir accès à d'autres choses, on commence à pouvoir faire des thérapies, on commence à pouvoir un peu écrémer tout le passif de l'humanité, des mémoires conscientes, inconscientes, ce qui est un énorme travail au quotidien. Et vous êtes là-dedans. Voilà, vous êtes là-dedans, 2023 vient vous sortir d'une ornière dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Alors, on va vérifier maintenant. Donc, je vais montrer toutes ces cartes. Alors, on a quoi? D'accord, ok. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. Ah, je suis contente pour vous. Ça pourrait vraiment s'arranger. Alors, commencer à s'arranger au mois de mars. Alors, quand je dis ça, il n'y a rien. Je voudrais vraiment que ça s'imprime parce que c'est pas du tout ma manière de travailler. Pour moi, il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'écrit. Voilà, vous pourriez dans la rue rencontrer votre âme sœur, cette personne pourrait venir à votre rencontre, vous parler, vous inviter au resto. Si vous dites non, bah vous dites non et vous passez à côté de cette âme sœur, ok? Il y a un énorme pouvoir personnel et c'est d'ailleurs ce dont il est question ici, de ne pas vivre par procuration ni pour quelqu'un d'autre, mais bien vivre pour vous et selon vous. Alors, on a donc en janvier un prince de coupe, en février un chevalier de coupe. Donc là vous êtes égal à vous-même comme en 2022. Ça va pas vous changer du tout votre manière de vivre. Vous continuez, voilà, comme ça. Voilà. Vous n'avez pas encore compris, l'initiation n'a pas commencé parce que c'est la même chose. Prince de coupe, cavalier de coupe, c'est les mêmes cartes. Donc, allez, vaille que vaille, on continue, on reprend les mêmes. Et c'est parti. Donc là, je passe parce que ça va beaucoup ressembler à 2022. Vous allez continuer de vous illusionner un peu. Vous allez continuer de faire passer vos émotions et les sentiments que vous attribuez à la situation avant la réalité des choses. Je pense que vous comment on dit ça, vous modulez vos sentiments, vous les modifiez. Voilà. Vous les édulcorez, c'est le mot que je cherchais, vous édulcorez vos sentiments pour que ça soit encore acceptable, mais ça ne l'est plus, peu importe. Vous vous rendez compte que ce n'est plus acceptable cette situation au mois de mars avec la carte du mat, du fou. Alors là, je sais pas, il peut se passer plein de trucs, mais en tout cas, ça marque quelque chose. Est-ce que ça va être un événement? Est-ce que c'est vous qui allez piger qu'en fait vous êtes dans une dynamique de vie où si ça continue comme ça, vous ne réaliserez rien de ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous allez faire une thérapie, en tout cas, je vous le conseille, mais alors plus que fortement, de suivre, d'aller voir un thérapeute. Après, la technique, c'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux. Mais là, à mon avis, il faut vous faire accompagner si votre vie ressemble à ça. Voilà, il faut pouvoir le gérer. Donc, avec ce mat, on a un élément, donc encore une fois, soit extérieur, soit intérieur, en tout cas c'est un déclic, c'est un élément déclencheur qui vient vous montrer les choses autrement et qui vient vous dire pour le mois de mai, parce que oui, d'avril, tout ne va pas se passer en un claquement de doigts non plus, il y a le temps d'intégration, mais en tout cas au mois d'avril, avec ce 9 de denier, donc c'est un peu plus que le 8, un de plus évidemment, vous vous rendez compte que la vie que vous menez, vraiment ça va pas, que vous pouvez plus continuer dans cette superficialité matérielle, vous contenter de certains aspects matériels et financiers, il vous en faut plus, voilà. En 6 de denier pour le mois de mai, là, vous commencez, je pense, à vraiment reprendre les rênes de votre vie, le triomphe, le succès, l'émerveillement, la joie, la vie, en fait, tout simplement, la vie revient dans vos veines. Vous cessez de vivre, je pense, soit par procuration, soit pour quelqu'un d'autre, soit pour des concepts qui ne sont pas les vôtres, soit pour des projections qui ne sont pas les vôtres. En tout cas, il y a de la liberté dans l'air. Une liberté à être et à entreprendre qui se confirme au mois de juin parce qu'on a quand même l'impératrice qui est vraiment le retour de la puissance, le retour du pouvoir aussi. C'est puissance, pouvoir avec l'impératrice. On est sur quelque chose qui vient vraiment vous animer, vous retrouver ou vous trouver tout court la joie de vivre parce que je ne sais pas si vous connaissez véritablement ce que c'est la joie de vivre.
C'est pas sûr, hein, avec la lune, là, la mort et tout. Je sais pas à quel point vous l'avez vécu. Alors après, c'est quand même compliqué à exprimer parce que chacun ressent en fonction de qui il est, de son vécu, de son ADN, de tout ça, quoi. Donc, ce qui va pour moi être le vrai bonheur, en tout cas en termes de ressenti, ne le sera peut-être pas pour vous. Et comment est-ce que je pourrais vous transmettre mon ressenti? C'est pas possible non plus. Mais en tout cas, je pense que vous allez ressentir la joie d'une façon différente. Vous allez peut-être être un peu choqué en disant waouh, je pensais que c'était ça, être bien dans ma vie. Et je me suis trompée en fait. Et tant mieux. Tant mieux parce que ça s'arrange. Donc ce qui est cool, c'est que vous n'aurez pas beaucoup de temps à attendre. Si vous faites les choses correctement, on viendra détailler évidemment chaque taroscope tous les mois, parce que je pense que ça pourra que vous aider, que vous accompagner. Mais voilà, à partir du mois de mars, déjà, il y a une pente ascendante qui est très profitable, ok ? Vraiment, faites-vous accompagner. Psychothérapie, hypnose, EMDR, du coaching. Choisissez un truc, mais choisissez quelque chose parce que c'est lourd en fait. Je vais pas vous mentir, c'est lourd. Et vous avez déjà suffisamment porté et je pense que vous avez fait votre max 2022 mais que vous autorisez pas en fait à vivre. Donc faut que quelqu'un vous bouge, faut que quelqu'un vous motive, vous montre l'intérêt à avancer en fait et à vivre plus pleinement que ce que vous faites pour l'instant. Ok ? Voilà, bon, bah je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura convenu. Enfin, convenu. Je suis pas sûre hein, que ça vous ait vraiment plu ce que je vous ai raconté. Mais en tout cas, voilà, que ça vous apporte de l'aide. Le but n'étant pas de vivre dans un monde de bisounours, n'est-ce pas ? Tout va pas toujours très bien dans la vie, parfois même c'est cataclysmique. Et c'est comme ça. Donc je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi, vous retrouvez toutes mes informations en barre d'informations. Et je vous souhaite une très belle année 2023. À bientôt. Ciao, ciao.